Un des principes importants en soins d'assistance à la personne est celui de favoriser l'autonomie de notre clientèle. Ça veut donc dire qu'on veut maintenir leur autonomie dans certains cas. Dans d'autres cas, on veut aussi retarder la perte d'autonomie. Par exemple, des personnes qui ont des maladies dégénératives où on sait qu'ils s'en vont vers une perte d'autonomie. On ne veut pas accélérer le processus, on veut le retarder. Donc, on va devoir, dans les soins qu'on va apporter à notre clientèle, adopter des comportements, adopter des stratégies qui vont favoriser le maintien le plus longtemps possible de leur autonomie. Dans d'autres cas, on veut favoriser le recouvrement de leur autonomie. Suite à une opération, par exemple, on veut que les gens retrouvent leur autonomie qu'ils avaient avant l'opération. Donc, le maintien de l'autonomie, le recouvrement de l'autonomie ou retarder la perte d'autonomie est un objectif en soins d'assistance à la personne. Pour pouvoir atteindre cet objectif-là, bien, on doit respecter, entre autres, ce qu'on appelle les niveaux d'assistance. Donc, un des principes en PDSB est de fournir le niveau d'assistance nécessaire à notre clientèle dans les soins qu'on leur apporte, dans les déplacements également. Donc, ces niveaux d'assistance-là, on peut les classer en trois catégories. Il y a le niveau d'assistance qu'on va appeler supervision, le niveau d'assistance partielle et le niveau d'assistance totale. Donc, dans les prochaines capsules vidéo, on va développer chacun de ces trois niveaux d'assistance-là et voir, entre autres, l'importance de respecter le niveau d'assistance requis par chacun des clients en fonction de chacune des tâches également. Parce qu'une personne peut avoir un niveau d'assistance partiel avec un type de déplacement et total pour un autre déplacement, et même parfois pour une même tâche, dépendamment du moment de la journée. Le matin, la personne est plus en forme, son niveau d'assistance va être au niveau supervision. Plus tard dans la journée, la personne est plus fatiguée, plus épuisée. On va passer peut-être à un niveau d'assistance partiel pour la même tâche, pour le même soin qu'on va donner à la personne. Et peut-être même plus tard, à la fin de la journée, dans la soirée, on va passer à un niveau d'assistance totale pour exactement le même soin. Donc, ces niveaux d'assistance-là ne sont pas figés dans le temps. Ils peuvent varier en fonction de la condition de la personne. L'objectif étant toujours quand même de maintenir leur autonomie au maximum. Donc, c'est un rendez-vous pour les prochaines capsules vidéo pour cette chronique sur les soins d'assistance.